Hello, donc là on va poursuivre les révisions des bacs sur les fonctions. C'est parti. Donc là, dans cet exercice, on se propose de démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus t carré dt est égale évidemment à pi sur 4. Pour les gens qui sont en prépa, évidemment, on connaît une primitive de 1 sur 1 plus t carré, qui est r tangente t. Mais là, c'est un exercice pour les lycéens, donc on va le faire proprement. On demande de justifier la dérivabilité de la fonction grand F. Bon, ça va être assez simple, et ça c'est d'après le premier théorème fondamental. Donc, la fonction qui a t associe le réel 1 sur 1 plus t carré, elle est continue sur R, et donc d'après le théorème fondamental, la fonction grand F définie par pour tout x appartenant à R, grand F de x égale l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus t carré dt, elle est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, f' de x égale 1 sur 1 plus x carré. Et ça, c'est le théorème fondamental qui vous le dit. Donc, on va passer à la question D. On nous dit soit U la fonction définie sur 0 inclus, puis sur 2 exclus, par U de x égale f de tangente x. À l'aide du théorème de dérivation sur les fonctions opposées, montrer que U' de x égale 1 pour tout x appartenant à 0, pi sur 2. Bon, ça va être simple. D'accord, bah nous on a notre fonction U qui est dérivable sur 0 inclus puis sur 2 exclus. Et pour tout x appartenant à 0 inclus puis sur 2 exclus, je rappelle la formule quand on a une dérivée d'une fonction opposée. Donc j'ai U' de x qui sera égal à la dérivée de tangente x fois la dérivée de f, mais à la place de x, je vais mettre tangente x. D'accord? Et du coup, la dérivée de tangente x, je la rappelle, c'est 1 plus tangente carré x. Et du coup, moi je sais que f' de x c'est 1 sur 1 plus x carré. Et du coup, ça veut dire que ici, si j'ai f' de tangente x, bah ça va me faire 1 sur 1 plus le carré de tangente x. D'accord? Puisque je remplace x par tangente x, et bah ça va être simple. Ici, du coup, ça va me faire 1 plus tangente x fois 1 sur 1 plus, j'ai oublié le carré ici, tangente carré de x. Ah, un nombre qui est multiplié par son inverse, bien évidemment, ça donne 1. D'accord? Évidemment, ça donne 1 parce que, évidemment, là, ici, ce terme-là ne s'annule pas. C'est important qu'on sache. Là, ça me fait 1, tout simplement. Et donc, j'ai montré que pour tout x, U' de x égale 1. Donc ça, c'est assez simple. Et du coup, on nous dit ensuite d'en déduire que pour tout x appartenant à 0 inclus puis sur 2 exclus, U de x égale x. Ok. Ah, je rappelle que j'ai U' de x qui est égal à 1, évidemment, pour tout x de 0 puis sur 2 exclus. Et bah, les primitives de la fonction x donne 1 sur 0 inclus puis sur 2 exclus, ce sont les fonctions définies évidemment sur 0 exclu puis sur 2 par x donne x plus une constante. Parce que quand je dérive x plus une constante, ça me donne 1. D'accord? Ainsi, qu'est-ce que je peux dire? Je peux évidemment dire que u de x c'est x plus c. D'accord? Pour tout x appartenant à 0 inclus. Pi sur 2 exclu. Ensuite, il va falloir que je détermine cette constante c, mais c'est pas mal, ça va être facile, parce que je connais u de 0, entre guillemets. Bah, u de 0, vu que u de x c'est x plus c, bah, u de 0 égale 0 plus c. D'accord? Je pense que là, vous allez être d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais u de 0, parce que moi je sais également que u de x, c'est f de tangente x. Donc j'ai f de tangente 0 qui est égal à c. Et la tangente de 0, elle vaut 0. Rappelez-vous que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et comme le sinus de 0, il vaut 0 et le cosinus de 0, il vaut 1, ça fait 0 sur 1, donc ça va me donner 0. Et donc, ça veut dire que j'ai f de 0 qui est égal à c. Mais f de 0, la définition de la fonction f, bah, on peut la rappeler, tout simplement. Donc,
j'ai f de 0 qui est égal à c, mais je rappelle que f de x, c'est l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus t carré dt. Et donc, f de 0, de façon simple, bon, ça vaudra 0 parce que ce sera l'intégrale entre 0 et 0 de 1 sur 1 plus t carré dt. Donc j'ai ça qui est égal à ça. L'intégrale entre 0 et 0, elle vaut 0. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le c. Et du coup, ça me fait que c égale 0, ou 0 égale c. Et du coup, u de x égale x puisque c égale 0. Ainsi, source x appartenant à 0, pi sur 2 exclu, u de x égale x. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on nous dit de c, en calculant u de pi sur 4, de deux manières, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus t carré égale pi sur 4. Bah, ça va être assez simple. Et je rappelle, u de pi sur 4, c'est f de tangente de pi sur 4. Bon, la tangente de pi sur 4, rappelez-vous, hein, ça je vous rappelle rapidement, tangente de pi. Allons-y. Ouais, tangente de pi sur 4, c'est égal à sinus de pi sur 4, divisé par le cosinus de pi sur 4. Et vous connaissez votre cercle trigonométrique, je suppose. Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et donc, la tangente de pi sur 4, elle vaut 1. Donc, et je me rappelle que pi sur 4, il appartient bien aussi à 0 pi sur 2. Il faut que je me rappelle également que j'ai u de x qui est égal à x. Donc, j'aurai u de pi sur 4 qui sera égal à pi sur 4. Ok? Donc là, je vais pouvoir remplir. Donc, j'ai u de pi sur 4, on l'a dit, il valait pi sur 4. Et j'ai tangente pi sur 4 qui vaut 1. Donc j'ai u de pi sur 4 qui est égal à f de 1. Et donc là, je mets mon équivalence, bien évidemment. Mais je vais rappeler aussi c'est quoi f de x. Rappelez-vous que f de x, c'est l'intégrale entre 0 et x, donc de dt sur 1 plus t carré. Donc f de 1, ce sera simplement l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus t carré. Et bah là, qu'est-ce que ça me donne? Simplement que pi sur 4, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus t carré. Et voilà le résultat qu'on voulait démontrer. Et on a terminé l'exercice.